Bonjour, bienvenue sur Guidance Astral. On continue les guidances pour le deuxième semestre 2025 et on continue avec nos amis les Vierges. Bienvenue mes amis Vierges, merci d'être là. Je vous remercie du fond du cœur pour vos soutiens, vos likes, vos abonnements, vos vues tout simplement. Ça me va droit au cœur. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, vous désabonner comme vous avez envie, bien entendu, il n'y a aucune obligation. C'est juste, voilà, soutenir mon travail et je vous en remercie infiniment. Allez, on va aller chercher l'énergie principale de ces 6 mois, de ce deuxième semestre 2025 avec les lames majeures du tarot de Marseille. Allez, quelle est l'énergie principale pour mes amis vierges sur ce deuxième semestre 2025. Allez, vierge, deuxième semestre 2025. Il y en a deux. Il n'y en a qu'une, s'il vous plaît, pour mes amis vierges, deuxième semestre 2025. Allez, pour mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Le pape. Bon, alors le pape, c'est une carte très positive, une carte de sagesse, de grande avancée spirituelle, de don de soi. Le pape, il enseigne, vous voyez, à ses deux disciples, là, la sagesse, l'amour. Il n'hésite pas à partager son savoir. Voilà, c'est vraiment, vous allez être dans le partage et dans la quête de sens aussi, hein, la spiritualité, mes amis vierges, pour ce deuxième semestre 2025. Allez, on va aller voir justement pour le mois de juillet. On va prendre une lame par mois avec l'oracle de la destinée pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Allez, juillet 2025, s'il vous plaît. Bien, quête de sens. Bon, vous voyez, ça nous parle directement, voilà, avec la quête de sens. Hein. Il y a une recherche d'évolution spirituelle, de l'âme. Prenez, bien sûr, comme ça vous parle, mais il y a vraiment un besoin... ou même ça se fait naturellement, il y a une évolution qui arrive que vous ne pouvez pas, vous voyez, cette quête de sens, elle se fait malgré vous, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Que vous le vouliez ou non, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez besoin d'évoluer, besoin de rechercher pourquoi vous avancez, pourquoi, voilà, de quoi votre vie est faite, voilà, il y a un questionnement, il y a une évolution avec ce pape qui se fait dans la sagesse, hein, bien entendu. Allez, le mois d'août 2025. On ira compléter, hein, de toute façon, avec le tarot pour le général. On va voir ce qu'il a à nous dire aussi. Hein. Août 2025 pour mes amis vierges. Août 2025 pour mes amis vierges. Alors, si vous trouvez un peu long le temps que les cartes arrivent, n'hésitez pas. Alors, équilibre de vie et épuisement physique. Bon, on verra ce qui va ressortir, mais je voudrais bien qu'une, s'il vous plaît. Vitalité renouvelée. Cette quête de sens vous amène la vitalité, hein, vous amène l'équilibre, la paix intérieure, hein, vous voyez, le cerveau est en parfait équilibre là. Bon, ça vous amène de la vitalité en tout cas, hein, sur ce mois d'août. Bon, en même temps, c'est le mois des vacances pour beaucoup. Hein. Allez, on continue. Pour le mois de septembre.
pour mes amis vierges, septembre 2025. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Septembre 2025. Mais je sais que le battage des cartes, quelquefois, est un peu long. N'hésitez pas à accélérer. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Éclaircissement au niveau du cœur, au niveau relationnel, au niveau, voilà, hein, le rouge, c'est tout ce qui est lié aux émotions, au cœur, aux sentiments. Hein. Il y a un éclaircissement. S'il y avait des doutes quelque part, là, vous avez un éclaircissement sur le mois de septembre. Encore le cœur, là. Hein. Il y avait une distance émotionnelle, il y avait quelque chose de peut-être un peu difficile dans votre couple, dans votre famille, dans vos relations amicales. Oui, il y a des accords amicaux. Il y a un éclaircissement sur le mois de septembre en amour, mais il y a quand même un désaccord amical. Hein. Il y a peut-être un éclaircissement justement sur quelqu'un de votre entourage dont vous n'étiez peut-être pas sûr. Et puis, cette fois, voilà, vous voyez clair. Hein. Et ça vous amène à un désaccord amical hein, sur le mois d'octobre. Allez, novembre 2025 pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Novembre 2025. Qu'est-ce qu'on a? Conflit professionnel. Bon, le désaccord, il est peut-être au niveau professionnel. On a des amis très proches qu'on se fait au travail, hein, des amis proches ou moins proches, mais voilà. En tout cas, au niveau professionnel, il y a des conflits. Hein. Donc peut-être que c'est lié. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre, s'il vous plaît, pour mes amis vierges? Bon, énergie positive. En tout cas, sur le mois de décembre, vous retrouvez une énergie positive. Alors oui, il y avait bien de l'anxiété. Hein. Peut-être dû à une instabilité financière. On vous dit que vous avez une contrainte financière qui vous crée de l'instabilité et beaucoup d'angoisse. Hein. Bon, l'harmonie familiale est là. Et il y a une croissance au niveau de la carrière. Donc, ces doutes, ces conflits professionnels ne sont que passagers. En tout cas, il y a une évolution de carrière là. Hein. On verra avec le tarot si ça se confirme ce que ça nous dit. Hein. Et peut-être que l'angoisse est liée à cette évolution. Hein. En tout cas, la contrainte financière, bon, bah, ça peut être n'importe quoi. Une panne de voiture, un souci de santé, de l'argent à sortir qui n'était pas prévu. Enfin voilà, hein. Une dent qui tombe, moi que sais-je. Hein. On en a des fois, hein, des aléas dans la vie qui font que voilà, il y a des contraintes financières qui arrivent. Ça peut être toutes sortes. Hein. On verra avec le tarot. Ok, en tout cas, vous avez une belle énergie positive là sur ce mois de décembre, hein, mes amis vierges. Ça fait plaisir à voir là. Hein. Vous embrassez le soleil. Hein. Allez, on continue. On va aller voir avec le tarot si on a un peu plus d'éclaircissement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un chamboulement là sur la tour, c'est peut-être ça. Hein, il y a un besoin de changement là avec la tour. On vous dit que voilà, on fait table rase du passé et on va de l'avant. On tourne la page. On va vers une quête de sens, peut-être tout simplement pour la quête de sens. Ou peut-être cette quête de sens vient après avec un chamboulement, quelque chose qui vous perturbe là sur ce mois de juillet. On va retirer une carte pour voir, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. C'est peut-être tout simplement, voilà, on fait table rase et on veut évoluer, on veut ou on veut pas, hein, ça se fait peut-être malgré nous, hein, tout simplement. La maison de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui arrive d'inattendu et voilà, et ça vous fait progresser, ça vous oblige du moins à progresser, à évoluer. Hein. Ouais. C'est sur les peurs, les anxiétés, voilà.
Je pense que mes amis vierges, vous êtes des gens assez anxieux, assez... vous avez des peurs, des anxiétés, ouais, des angoisses. Voilà, assez angoissé. Je cherchais le mot angoissé. Et stop là. Avec la tour, la maison Dieu, on vous dit c'est fini. Vous faites table rase et vous allez vers une quête de sens. Vous cherchez vraiment un sens nouveau à votre vie, un apaisement. Et de toute façon, je pense que vous le trouvez avec ce pape-là qui... Voilà, c'est vraiment une énergie d'apaisement, de spiritualité, de sagesse, de grande sagesse qui arrive vers vous. Hein. Allez, on va regarder sur le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août? S'il vous plaît, pour mes amis vierges. Août 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le mois d'août? Bien, un nouveau départ avec le magicien. Le changement s'opère là, hein, dès le mois de juillet, peut-être même avant déjà, hein, peut-être sur les mois précédents. Il y a vraiment un changement, en tout cas, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être dans tous les domaines, bien entendu. Hein, le magicien, on vous dit que vous avez toutes les cartes pour évoluer. Vous avez le potentiel. Hein, le magicien, il est capable de tout. Il a toutes les cartes en main pour évoluer, pour avancer, pour prendre ce nouveau départ, pour aller trouver cette quête de sens, aller trouver cet équilibre intérieur dont vous êtes en pleine recherche avec ce pape sur ce semestre, sur ce deuxième semestre 2025, mes amis vierges. Allez, on va aller voir ce qu'il y a au mois de septembre, s'il vous plaît. Il y en a deux. Bon, pas bien, il y a le fou, hein, il y a bien le nouveau départ, hein, la légèreté et la reine de bâton, hein, le bon sens, l'action, voilà. Les bâtons, c'est l'action. Hein. Avec la reine, c'est la bonne intuition dans l'action, si vous voulez. Hein. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit au mois de septembre pour mes amis vierges. Septembre 2025. Il y en a trop et elles sont tombées. J'en veux une, s'il vous plaît. En tout cas, avec ce magicien, sur le mois d'août, on vous dit que tout est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Bien, le cavalier de bâton. Il y a des décisions rapides qui se prennent. Vous êtes pressé, hein. Bon, en tout cas, il y a vraiment la passion hein, qui est là avec cet éclaircissement. Hein. Il y a un défi qui est relevé là, avec le cavalier de bâton. Hein. C'est peut-être ce nouveau départ, hein, justement, hein, quel qu'il soit, hein, bien entendu. Mais on vous dit que vous relevez le défi et plutôt rapidement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois? Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour mes amis vierges? Octobre 2025. La tempérance, bien. Alors, sur ce désaccord amical, si c'est vraiment ça que concerne cette lame, bien évidemment, puisque on est dans le général, donc ça peut concerner beaucoup de domaines, mais on vous dit que avec la tempérance, que vous êtes un bon négociateur, hein, une bonne négociatrice, bien sûr, que vous soyez un homme ou une femme, que vous trouvez l'équilibre, que vous trouvez les bonnes choses à dire pour apaiser ce désaccord, en tout cas, vous êtes dans la tempérance, vous êtes dans le calme et dans la bienveillance dans ce conflit. Hein. Vous savez gérer haut la main ce conflit avec cette sagesse qui vous incarne sur ces 6 mois. Et la tempérance, bien sûr, qui vient là. Vous voyez, c'est un ange, hein, la tempérance. Hein. C'est pas le diable, hein, c'est vraiment, voilà. La tempérance, c'est la communication aussi. Donc, vous allez trouver les mots
juste pour résoudre ce conflit amical, hein, ce désaccord. Allez, qu'est-ce qu'on a sur... Bon, vous avez une bonne nouvelle qui arrive malgré ce désaccord professionnel, là, ce conflit professionnel. Il y a une bonne nouvelle qui arrive avec le valet de bâton. Le valet, c'est la nouvelle, hein, et le bâton, c'est l'action. Hein. Donc, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive, c'est de l'optimisme. Hein. Ça peut être une jeune personne aussi, hein, de votre entourage qui vient vers vous, hein, qui est courageuse et dynamique. Hein. Mais en tout cas, c'est une lame voilà, d'optimisme, le valet de bâton. Ensuite, sur le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Décembre. Valet de denier. Bon, une bonne nouvelle aussi, hein, dans les affaires, une bonne nouvelle de l'ordre, ça peut être un nouvel emploi aussi, hein, d'où peut-être cette énergie positive. Hein. Peut-être que ce conflit vous amène à une nouvelle action et à rechercher un nouvel emploi et vous amène sur ce mois de décembre à un nouvel emploi. Peut-être tout simplement, hein. Nouvel emploi, nouvelle activité. En tout cas, il y a bien quelque chose de nouveau au niveau professionnel. C'est peut-être une évolution aussi. Hein. Quelquefois, on dit les choses sincèrement et honnêtement et ça permet d'évoluer et ça enclenche un changement. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, tiens, donc une union, un partenariat. Hein. Le 7 de bâton, bah, c'est défendre ses opinions, ses convictions. Hein. Ah, il y a un petit moment de tristesse là, avec le 5 de coupe. Il y a peut-être ces difficultés là sur le mois d'octobre-novembre qui vous perturbent un peu. Hein. En tout cas, avec l'empereur, il y a de la construction, il y a vraiment un projet qui se construit en partenariat, en union. Hein. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein, ça peut être un nouveau départ aussi. Hein. Bien, en tout cas... vous défendez vos convictions, il y a du conflit, hein, ce qui vous amène de la tristesse. Hein. C'est peut-être bien dans cette période-là. Hein. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une évolution professionnelle, j'ai l'impression, ou une évolution personnelle, mais il y a bien une évolution qui arrive au mois de décembre, là. Hein. Mais en tout cas, ces conflits, vous les résolvez dans la sagesse, hein. Et dans la bienveillance, hein, mes amis vierges. Allez, on continue, on va aller voir justement on va mettre ça là. On va aller voir le niveau professionnel maintenant, ce que ça nous dit. Hein. Bon, l'argent qui arrive. Alors l'argent, c'est l'opportunité professionnelle, hein, mais elle n'est pas vraiment sautée, donc on va voir ce qui ressort. Le changement, sur le mois de juillet, il y a bien un changement qui s'opère, hein. Un changement professionnel, un changement peut-être personnel qui va vous faire évoluer vers ce changement professionnel. Mais il y a bien un changement qui s'opère. Hein. C'est de l'ordre de 3 mois. Hein. C'est une saison. Voilà, on parle de 3 mois. Vous voyez, ça pourrait bien arriver par là. Hein. Avec ce conflit-là et ce désaccord et ce conflit-là, il y a bien... quelque chose qui vous fait dire stop, je vais vers autre chose. Hein. Ou tout simplement qui vous amène à une évolution professionnelle. On va voir. Il y a un changement en tout cas qui s'opère déjà sur le mois de juillet. Il y a déjà quelque chose de sous-jacent, on va dire. Hein. Il y a peut-être une action qui se fait là. Oui, il y a le temps hein, avec le nouveau départ. C'est pas pour tout de suite, c'est pas sur ce mois d'août. J'ai plus l'impression que c'est par là. On va voir ce que les cartes nous disent. Mais vous voyez, il y a déjà une action qui se fait ici. Il y a bien quelque chose qui arrive avec cette maison de Dieu là. Qui vous crée de l'anxiété et qui vous pousse à ce changement, qui vous pousse à évoluer avec cette quête de sens aussi. Hein. C'est un peu tout lié là, cette ligne. Hein. On sent bien que, voilà.
Il y a quelque chose qui se passe. Vous avez la clé, la cage clé. Qu'est-ce qu'on a là? Là, voilà, elle était là-bas, elle est revenue là. Bon, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne là, qui va arriver, une opportunité, quelque chose au niveau professionnel. Vous avez envie d'ouvrir cette porte là, et derrière il y a le soleil. Hein. Donc allez-y, hein, apparemment on vous dit d'y aller. On va voir un peu ce qui se passe là, mais il y a vraiment quelque chose, une recherche, il y a quelque chose sur le mois de septembre là. Il y a une évolution. Hein. Si c'est pas un changement professionnel, c'est une évolution en tout cas. La maison, il y a une construction, il y a une... c'est de l'ordre de l'intériorité là. Hein, la maison, ça peut être aussi votre intérieur. Hein. Ça peut être bien sûr un travail qui se fait depuis la maison. Ou qui se crée en famille, qui se crée, vous voyez, dans le cocon familial. Prenez comme ça vous parle, hein, tous les vierges ne vivent pas, voilà, hein, si c'est une activité, elle se fera peut-être depuis la maison. Il y a un changement, il y a une évolution, ça vous fait peut-être évoluer aussi au niveau matériel, hein, avec cette maison-là. C'est peut-être aussi un changement de lieu professionnel, hein, avec la maison. Voilà. En tout cas, il y a bien une évolution. Il y a une projection sur le mois de... Vous voyez, il y avait des doutes et vous arrivez à vous projeter sur le mois de novembre. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? Il y en a trop. Pour mes amis vierges au niveau professionnel. Oh, c'est tout tombé. Allez, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, on sent bien l'évolution qui prend du temps. Hein. Mais n'oubliez pas que vous êtes gouverné par le pape. L'énergie, c'est le pape. Hein, donc, c'est avec grande sagesse, grande réflexion. Vous ne faites pas les choses voilà, à la hâte, même s'il y a quelque chose qui arrive vite, là, mais c'est peut-être l'événement qui arrive vite. C'est pas forcément vous qui voulez aller vite. Même si quelquefois on a envie d'aller très vite, hein, le changement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, là, la croisée des chemins, le changement, il est bien là. Hein. Il se fait, voilà, sur ces 3 mois-là. Et le mois de décembre, vous êtes bien à un carrefour de votre vie. Hein. On va peut-être mettre une carte supplémentaire sur ce carrefour, parce que on va peut-être pas finir sur un questionnement, mais bon, en tout cas, il y a bien une évolution, il y a bien quelque chose qui bouge là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? La femme. Bon, la femme, c'est vous, si vous êtes une femme, bien entendu, ou la femme la plus proche de vous. Mais c'est aussi l'intuition, hein, la femme. On en revient encore à la sagesse, au savoir, à la connaissance de soi, à l'évolution spirituelle. Donc, vous êtes guidé, en tout cas, vous avez l'intuition sur ce choix et vous faites le bon choix, on vous dit. Hein. Mes amis vierges, ouais, voilà, il y a un peu de retard. C'est pour ça qu'on n'a pas l'évolution tout de suite. Là. Mais bon, la victoire, l'évolution... Waouh. Regardez-moi ça. Sur le travail, il y a des réunions, il y a des jurys, hein, peut-être, comment on appelle ça? Des entretiens d'embauche. Il y a un retard, mais il y a une victoire hein, qui arrive avec une élévation. Je pense que le retard vous crée de l'instabilité, là, hein, vous met dans le questionnement, dans le doute, dans l'anxiété, certainement. Mes amis vierges, vous êtes des anxieux. Mais, en tout cas, on vous dit que c'est la victoire. Regardez cette belle victoire, là, que vous avez. Hein. Donc, il y a bien une élévation au niveau des entretiens. Hein. Regardez, au niveau professionnel, vous avez des entretiens et vous évoluez. Hein. C'est le départ. Hein. Regardez ça, la montgolfière, elle monte. Hein. Vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. Voilà. Hein. Bon, c'est positif en tout cas. Allez, on continue. On va aller voir le niveau au niveau matériel et financier. Parce que ces changements, quelquefois, peuvent perturber les finances. Hein. Attention. Eh bien, regardez donc. Vous avez l'élévation. Bon, bah, c'est plutôt l'inverse.
l'élévation au niveau matériel et financier. On ne peut pas dire mieux, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Sur le mois de juillet, c'est déjà pas mal. Août 2025, qu'est-ce qu'on a? L'héritage. Ah, il y a peut-être un legs, là, quelque chose qui arrive. Un héritage, ça peut être aussi une somme que vous n'attendiez. L'héritage, c'est de l'ordre voilà, de l'inattendu aussi. Hein. Ça peut être une somme d'argent que vous n'attendiez pas qui arrive là. Hein. Pas forcément de l'héritage, bien entendu. Tout le monde ne va pas toucher un héritage au mois d'août. Hein. Mais une somme peut-être qui se faisait attendre hein, avec le temps, que vous comptiez dessus, mais qui arrive seulement au mois d'août, que vous attendiez avant. Ça peut être aussi une assurance, n'importe quoi, quelque chose que vous n'attendiez pas qui arrive. Hein. Voilà. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive d'inattendu sur ce mois d'août, hein, au niveau matériel et financier. Il y a peut-être aussi un legs, hein, quelque chose de l'ordre de l'héritage. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de septembre pour nos amis vierges? Alors, on a l'eau qui s'est retournée. On a des doutes. Hein. On a peut-être une envie de voyage aussi. Hein. L'eau, c'est le voyage, c'est la distance. Voilà, au niveau matériel, ça peut être ça, une envie de voyage, une envie de partir. Ça peut être l'envie de partir de son emploi, hein, avec cette porte qui s'ouvre, voilà. Et ça peut être aussi un peu d'instabilité financière, hein, aussi, c'est possible. Prenez ce qui vous parle, mes amis vierges. Allez, ensuite, au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes protégés, mes amis vierges. Sur ce mois d'octobre, vous avez la plus belle carte du Béline, qui est la carte bleue, qui balaye toutes les cartes. Donc, c'est peut-être bien un voyage, là, hein, ou une évolution, un changement professionnel. Hein. Vous prenez le large, comme on dit. Et vous êtes protégé. Hein. De toute façon, au niveau des finances, la carte bleue balaye toutes les mauvaises cartes et vous n'en avez pas. Donc, bon, que dire de mieux? Vous êtes protégé, en tout cas, au niveau matériel et financier. Allez, l'amour sur le... Bon, c'est encore une carte positive, hein, dans tous les cas. Il y a de l'apprentissage, de la vitalité. Voilà, ça peut être un peu d'aveuglement aussi, mais avec cette projection, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt l'inverse. Hein. Vous y voyez clair dans vos finances, hein, mes amis vierges. Dans vos finances, dans le côté matériel, hein, quel qu'il soit. Si vous avez un achat à faire, quel que soit ce changement ou ce besoin d'acheter quelque chose, ou je sais rien, moi, en tout cas, on vous dit que vous y voyez clair. Hein. Il y a de la clairvoyance dans les finances, tout simplement. Hein. Pour faire simple. Allez, au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? L'intelligence. Bon, ben, donc, vous savez gérer avec intelligence votre côté matériel, vos finances. Vous avez la carte bleue. Enfin, franchement, au niveau financier, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses difficultés. Et peut-être un peu là, avec ces doutes, il y a peut-être un peu d'instabilité là, mais forcément, si vous avez un changement d'emploi, si vous avez une évolution, ça peut amener de l'instabilité aussi. Mais ça ne sera pas très important puisque vous avez la carte bleue de toute façon. C'est peut-être aussi un projet de voyage hein, qui peut créer de l'instabilité financière, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a derrière? La maladie, la découverte, la beauté, l'union et le feu. Bon, il y a bien peut-être un peu de fatigue là avec la maladie. En tout cas, il n'y a pas de difficulté majeure au niveau, avec la beauté, l'union, la découverte, ce sont des lames positives au niveau matériel et financier. Hein. Il y a une prise de conscience, des solutions qui sont trouvées, si difficulté il y a, bien entendu. Une union et la beauté, hein. Donc il y a vraiment, voilà, la grandeur, et il y a quelque chose qui vous anime là.
Il y a peut-être une fatigue là, un petit peu, hein, j'ai l'impression. Vous avez trop forcé et il y a une fatigue qui se fait sentir là, mes amis vierges. Hein. Vous êtes peut-être trop... ouais, la maladie, ça peut être un petit manque financier, mais avec le... Il y a peut-être une petite difficulté financière hein, qui est là. Mais avec la carte bleue, vous êtes protégé. Hein, je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. Vous me direz ce qu'il en est, bien entendu. Mes amis vierges. Hein. Ensuite, bah, on va aller voir le côté relationnel hein, avec l'oracle des météores. Allez, pour mes amis vierges, au mois de juillet. Alors, mois en cours. Bon, ça ne dit pas grand-chose, le mois en cours. Mais on parle encore de temps. Hein. Vous voyez, là, il y a le temps ici. Je pense que, ouais, il y a encore cette quête de sens, elle ne se fait pas sans temps, hein, sans le temps. En tout cas, c'est de l'ordre de l'émotionnel, là. On va aller voir, on va en mettre une pour voir un petit peu ce que c'est que ce mois d'attente, ce mois en cours. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juillet pour mes amis vierges au niveau relationnel, sentimental. Fin de cycle. Et ben voilà, hein. Fin de cycle, hein, c'est la même chose. Hein. Y a bien quelque chose qui se termine et qui évolue sur ce mois de juillet. Et ça touche le relationnel également. Hein. C'est un changement profond, hein, j'ai l'impression, mes amis vierges. De tout votre être. On n'oublie pas qu'on a le pape. Hein. Pape, c'est le côté spirituel, hein, c'est le côté de l'âme. Hein. Grosse avancée karmique sur le mois d'août. Il y a une belle avancée là, il y a un beau progrès émotionnel. Bon, c'est plutôt positif en tout cas. Hein. Il y a l'amour de soi qui arrive, bien, merveilleux, sur le mois de septembre. Il y a une plénitude là qui arrive, hein. Regardez ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. Réconciliation. Bon, s'il y avait des disputes, s'il y avait de l'éloignement au niveau du couple, de la famille amicale, on vous dit qu'il y a une réconciliation là. Hein. Vous voyez, il y avait un désaccord amical. Bon, ce n'est que passager. Il y a une amélioration, il y a une réconciliation. Hein, que ce soit amoureux ou amical. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre pour mes amis vierges? Le mois de novembre. Angoisse et peur, il y a des doutes là. Hein. On voit hein, la projection, voilà. Ça peut créer des doutes, ça peut créer des angoisses. Hein. Bon, forcément, les évolutions ne se font pas sans passage, voilà, hein, ça fait un peu la dent de scie, là. Hein. On va remettre une carte pour voir si ça s'apaise. Vous avez le sentiment qu'on vous oublie, hein, de désintérêt, d'oubli. C'est vraiment lié à votre mental. Hein. Mental qui vous joue des tours, là. Ou alors vous avez vraiment un sentiment, on va remettre une carte. Vous avez vraiment un sentiment d'isolement, hein, c'est possible, c'est peut-être aussi ce conflit professionnel hein, qui vous crée, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le mois de novembre pour mes amis vierges, s'il vous plaît? Il y en a trop. Novembre, il y en a encore trop, bon, je ne vais pas y arriver. Allez, s'il vous plaît, une carte pour mes amis vierges. Ouais, c'est ça. Hein. C'est plus vous qui vous faites des films, j'ai envie d'un peu de dire. Mais peut-être que ce désaccord vous a profondément perturbé et que du coup, vous avez l'impression que tout le monde vous en veut. Mais il y a une réharmonisation des 7 chakras. Donc vous allez vraiment trouver un équilibre. Vous allez réussir à surmonter ces doutes, ces angoisses passagères. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août? Pardon, sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre pour mes amis vierges? Réponse qui tarde. Et ouais, il y a vraiment ce temps hein, là, ce carrefour qui est là, ce sentiment d'attente. La réponse qui tarde, elle est là aussi. Hein, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des retombées positives. Hein. Donc au niveau relationnel, tout va bien, tout se termine bien, on va dire, si, vous voyez, s'il y a eu quelque chose de l'ordre du doute ou du conflit. En tout cas, il y a une belle retombée positive là sur ce mois de décembre, hein, mes amis vierges. Et derrière, on a la réussite. Il y a bien eu des rancunes, hein, des rancœurs hein, au niveau ouais, trimestre en cours. Ça, c'est ce temps, hein, ce fameux temps. Il y a le pardon, hein, voilà, ouais. Il y a eu quelque chose là, mais bon, vous arrivez à pardonner, à vous pardonner ou à pardonner à l'autre, hein, puisqu'on voit qu'il y a des rancunes là. Hein, avec le pardon, regardez, il y a une belle évolution, il y a une libération d'un blocage, et il y a une belle transformation, une belle évolution rapide là, avec le papillon. Hein. Le papillon, c'est une transformation rapide. Hein. Et il y a la lumière qui se fait, c'est une réussite. Hein. Bon, un peu de patience, voilà, s'il y a des conflits, mais ils seront résorbés et ils seront magnifiquement surmontés. Je cherchais le mot. Allez, j'espère que ça vous parle, que ça vous parlera du moins. N'hésitez pas à me faire un retour. Et on va aller voir maintenant avec le petit oracle des anges. Le message conseil, le message que les anges ont à nous dire pour vous, mes amis vierges, sur ce deuxième semestre 2025. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Bon, ben voilà, on vous dit encore hein, de déployer vos ailes, d'aller de l'avant, d'évoluer au niveau spirituel, au niveau personnel. De toute façon, sur ces 6 mois, c'est vraiment le message global, hein, j'ai l'impression, de ces 6 mois. Mais en tout cas, il y a bien une évolution professionnelle aussi et financière, hein, mes amis vierges, et même relationnelle. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.